compliqué parce que bon, on va tout demander micro-organismes où on peut rapidement oublier ce que c'est. Les deux sont tellement liés qu'il faudrait que je vous montre comment est-ce qu'on fabrique les micro-organismes. Et après, maintenant, on va passer à la pratique pour l'utilisation, la mise en place, le semis et même l'adoption des types de bacs en fonction des types de cultures qu'on veut mettre. Donc, ici, on va fabriquer les micro-organismes. Ce que vous devez comprendre, lorsque je parle de micro-organismes, comme on dit micro, ça veut dire petit. Ce sont des êtres vivants qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Il faut le microscope pour les voir. Et regardez, lorsque j'ai par exemple cette plante-ci et que ça commence, vous voyez les taches qui se forment ici. En réalité, c'est attaqué par les champignons nuisibles. Donc, ce sont les champignons nuisibles qui créent donc ces différentes maladies et ils sont présents dans l'air. Et ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que parmi ces champignons, il y a les champignons utiles qui sont bons et il y a les champignons nuisibles. Or, les micro-organismes dont on va fabriquer sont les micro-organismes. Donc, on a les champignons, on a les bactéries, on a les levures bons qu'on va mettre dans notre engrais, qu'on va pulvériser dans notre environnement afin qu'ils puissent empêcher ceux qui sont nuisibles de pouvoir attaquer nos cultures. C'est une forme de prévention. C'est une forme de vaccin qu'on donne soit à notre matière organique, soit on pulvérise sur la plante afin qu'elle puisse faire face aux micro-organismes nuisibles. Parce qu'il y a trois catégories de micro-organismes. Il y a ceux qui sont utiles, il y a ceux micro-organismes, petits organismes. Il y a ceux qui sont utiles, il y a ceux qui sont nuisibles, il y a ceux qui sont neutres. Et ceux qui sont neutres suivent la tendance. Si la tendance est celle de ceux qui sont nuisibles, elle suit ceux qui sont nuisibles. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Non, c'est trois, oui, il y en a trois. Utile, nuisible et neutre. Oui, il suit. Voilà. Oui, c'est le peuple, il suit la tête. Voilà. Donc ce que l'on veut faire maintenant, c'est donc à partir de... On va aller à partir des déjections des bœufs, des animaux à grosse panse, parce qu'on peut utiliser les déjections fraîches des bœufs, on peut utiliser pour le porc, on peut utiliser pour l'éléphant, les animaux à grosse panse. À partir de ça, on va leur nourrir pour pouvoir avoir les micro-organismes utiles. Est-ce que vous voyez, la source, ce sont les déjections animales fraîches. Raison pour laquelle dans la fabrication des micro-organismes, on ne va pas utiliser seuls les petits animaux, comme les lapins et autres. Pourquoi? Parce qu'ils ne renferment pas dans le micro-organisme dont on a besoin. Or, ceux à grosse panse et fraîches renferment les micro-organismes dont on a besoin et qu'on va multiplier. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Dans ce cas de figure, ici, nous avons un fût de 50 litres. Oui, on n'utilise pas ça. Parce qu'il ne renferme pas suffisamment de micro-organismes dont on veut développer. C'est la raison pour laquelle on va utiliser ceci. Les micro-organismes fraîches. J'ai dit on peut utiliser pour le bœuf, on peut utiliser pour le porc, on peut utiliser pour l'éléphant, on peut utiliser pour le cheval, les animaux à grosse panse. Est-ce que tu comprends? Voilà. Non. Pas, tu as dit un mouton? Non, les moutons, les crottes. On n'a pas besoin des crottes. On n'a pas besoin des crottes. Oui, effectivement. Pardon? 50, oui, 50 litres. Ouais. C'est 60. 50, non? Bon, non, on m'a dit 50. Hein. 50, oui. Ok. Oui. Où est la balance là? La balance est là-bas. Hein? Oui. Il faut peser. Hein? Oui, viens avec. Oui, ça me plaît bien. Les types de micro-organismes, champignons, levures, bactéries. Ouais. Oui. Viens avec, je veux qu'on prenne 5 kilos.
On va peser 5 kilos. Parce qu'on a, on a un dispositif de 50 litres. Oui. Si on a un dispositif de 10 litres, on allait prendre 1 kg d'éjection animale. Ouais. Attends. Je dis, on a un dispositif de 50 litres. Donc, on va aller sur... Parce que pour 1 kg de déjection, il faut 10 litres d'eau. Comme ici, on aura 50 litres d'eau, on va donc peser 5 kg de déjection de bouse de bœuf. C'est par rapport au dispositif. Ouais. 1 kg. 1 kg 10 litres, c'est ça. Oui. Non, je ne suis même pas encore à ce niveau. Je ne suis pas encore sur l'hectare. Je suis encore sur le processus de fabrication. Après, je vais me donner l'utilisation, la pulvérisation, les dedans par rapport à ça. Et pour l'hectare, ça ne peut pas être unanime parce qu'une tomate que tu sèmes sur 1 hectare, la quantité de micro-organismes que ça va prendre la première semaine va différencier de ce qu'on va faire la deuxième semaine. Et je vais donner maintenant les doses de pulvérisation pour un passage. Ma question, c'est pas l'utilisation de la bouse, par exemple, de vache. Oui. Ça doit être frais comme ça? Oui, frais, non. S'il vous plaît, si c'est sec. Si ça devient sec, là, non, pas besoin parce que c'est le fait que c'est frais. C'est à cause de la fraîcheur qu'on renferme encore les micro-organismes à l'intérieur. Au fait, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que dans le système... Ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que dans le système digestif de ces animaux à grosse panse là, ce sont les micro-organismes utiles qui sont dans le processus de transformation de ces différentes digestions. C'est-à-dire lorsque l'animal rumine, tout le processus de digestion, c'est fait par les animaux, par les micro-organismes utiles. Maintenant, lorsqu'ils vont donc déféquer, ça va donc ressortir avec ces micro-organismes qui se trouvent à l'intérieur. Et les micro-organismes sont insensibles à la chaleur les dénature. C'est pour cela qu'on me demande de prendre ce qui est encore frais. Est-ce que vous comprenez? On va donc peser 5 kilos. On est atteint. On est encore loin. Ok. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on va donc prendre ces 5 kilos là qui se trouvent à l'intérieur. Parce que c'est sec, pas besoin. Pas la peine. Oui. C'est combien? Si c'est 2, tu fais, après tu vas augmenter. Oui. Non. Micro-organisme, oui. Oui, c'est ça. La Colombie a réduit considérablement de 65% leur dépendance vis-à-vis aux engrais chimiques en valorisant de 30% juste la déjection des bœufs. Oui, juste ça. C'est-à-dire j'utilise ça pour les biostimulants, biofertilisants, micro-organismes, processus de fabrication des micro. Ils ont réduit de près de 65% leur dépendance, oui. Et Cuba, depuis 1990, lorsqu'il y a eu embargo, parce que vous savez que c'est le seul État qui a fait l'agriculture biologique à 100%. Donc chez eux là-bas, c'est interdit de vendre 1 gramme d'urée. Donc quand tu fais c'est la prison, ça va même passer comment? Ça ne peut même pas l'avoir entré sur le territoire. Parce qu'ils ont valorisé tout ceci. Pardon? Vous avez dans la clé, vous aviez ça. Vous avez même encore d'autres, parce que si j'avais parlé d'utile, dans la clé, j'ai même mis ce qui est les micro-organismes efficaces, qui est encore une autre manière de faire. Il y a quand même 6 autres manières de faire dans la clé. En vidéo, comment? Non, notre programme, nous les Africains, ce qu'on aime lier d'avoir mis en vidéo. Je vais choisir correctement la vidéo, que regarde d'abord. Mais il y a le support, voilà. Mais si c'est trop compliqué, regarde d'abord la vidéo. C'est 5, tu vas dans le fût. Viens confirmer. Oui, c'est ça. C'est bon. Ok, c'est bon. Maintenant, une fois qu'on a versé donc les 5 kilos, il y a ce qu'on appelle donc
la source d'énergie. La source d'énergie qu'on peut apporter pour les... Oui, pour aujourd'hui. La source d'énergie qu'on a besoin, on peut utiliser soit les farines ou le sang. On peut utiliser soit le sang de riz. C'est ce qu'on va faire maintenant. Oui, c'est le cas ici. Source d'énergie, on peut utiliser soit le sang de riz, soit on peut utiliser la farine d'arachide qui est très riche, ou la farine de soja. C'est bon? Oui. Oui.